On parle du commerce équitable avec Ludovic Brun-Lejon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général d'Agriéthique et Olivier Canon, bonjour. Bonjour. Responsable RSE de Sysco France. On va commencer par poser le décor. Agriéthique, c'est quoi? C'est un label? Agriéthique, c'est un label de commerce équitable sur les filières françaises. C'est-à-dire que quand vous retrouvez le petit logo Agriéthique sur les produits, notamment en GMS, vous avez l'assurance que le producteur est payé à un juste prix pendant 3 ans. D'accord. Et ça concerne à peu près toutes les filières de l'agriculture? En effet, ça concerne à la fois les filières végétales et animales et les produits finis. Ça peut être du pain, de la viennoiserie, ça peut être des galettes, des crêpes, ça peut être du sel, du pois chiche, du lait. C'est très diversifié. C'est vraiment très varié. Exactement. Sysco France, branche française d'un leader mondial de la distribution de produits alimentaires et non alimentaires pour les professionnels de la restauration. Ça veut dire quoi? Vous êtes c'est un grossiste alimentaire en quelque sorte, c'est ça votre métier? Exactement. Alors on dit sourceur parce qu'on va chercher des produits, producteur aussi en partie, et puis surtout distributeur de produits alimentaires pour les restaurants, parce que les restaurants, en fait, il y a toute une diversité de restaurants, de la restauration commerciale classique, des restaurants du coin de rue, à la restauration collective, toutes les écoles par exemple, ou les hôpitaux. Producteur, parce que ça veut dire que vous produisez aussi à partir de matières premières, c'est ça? Tout à fait, on va en parler. Et justement, on a 3 ateliers qui fabriquent des produits, une partie de nos produits, que ce soit des salades, des produits à base de poisson, des plats cuisinés, mais aussi des tartes, des feuilletés. Voilà, toute une gamme de produits qui sont exclusifs et qu'on distribue donc pour la restauration. Et donc, si on vous a réunis, c'est parce que vous avez signé un partenariat avec Agriéthique. Je vais vous poser la même question avec tous les deux. Je commence avec vous, Olivier Canon. Dans quel but? Pourquoi ce partenariat? Alors, faut rendre à César ce qui est à César. C'est un de nos fournisseurs qui nous a contactés, avec qui on travaille depuis longtemps, qui s'appelle Atlantique Alimentaire, qui nous a dit, on lance des produits Agriéthique et ça pourrait vous intéresser parce que, notamment pour des crêpes salées, ça pourrait tout à fait être pertinent. Donc ça, c'était le premier produit, c'est ça? Exactement, les premiers produits. Donc, on a rencontré Ludovic, Agriéthique, et on a trouvé ça super intéressant parce que cette notion de juste rémunération des producteurs, d'engagement à plus long terme que ce qui se fait classiquement dans les filières de farine ou d'œufs ou des choses comme ça, nous a parlé. Donc, on a beaucoup travaillé pour arriver à 3 finalement, Agriéthique, Atlantique Alimentaire et Sysco, arriver à faire ces produits. Par contre, la petite particularité, c'est que ce n'est pas des produits qu'on a créés, c'est finalement des produits que Atlantique Alimentaire fabriquait pour nous, qu'on a passé avec des matières premières Agriéthiques. D'accord. Donc c'était un challenge, parce que finalement, c'est des produits qui étaient déjà bien implantés, qu'on a fait passer Agriéthique, avec le discours de valeur qu'il y avait derrière, mais aussi un petit surcoût qu'il a fallu expliquer, bien sûr, à nos clients qui achetaient déjà ces produits. Et évidemment, Ludovic Brun-Lejon, qu'est-ce que ça représente de signer un partenariat comme celui-là? Alors c'est à la fois majeur et remarquable, c'est-à-dire qu'un acteur aussi important que Sysco s'engage dans le commerce équitable sur des contrats à 3 ans pour mieux rémunérer les producteurs, c'est génial en fait. Et donc l'intérêt, c'est que les œufs et le blé qui va permettre de fabriquer la farine, pour les produits finis, la crêpe, vont être payés justement sur un prix rémunérateur pour les agriculteurs. Et l'engagement dans la durée est extrêmement important. C'est ce que j'allais vous poser. Pourquoi 3 ans, c'est important? Alors, pourquoi 3 ans? C'est que ça permet à l'agriculteur d'avoir plus de visibilité. Alors déjà visibilité sur son prix, donc ça va lui permettre d'investir, mais aussi plus de visibilité pour envisager éventuellement une transition environnementale derrière. Oui, effectivement. Et alors ce partenariat, c'est le point de départ? C'est-à-dire qu'il y a d'autres produits que vous allez labelliser comme ça, Agriéthique, c'est ça? Complètement. Donc ça a été ce point de départ avec un autre fournisseur. Et c'est vrai que comme nous, je le disais, dans un autre atelier, on fabrique des tartes et des feuilletés. Assez logiquement, on s'est dit ça pourrait être intéressant de poursuivre la démarche. C'était pas histoire de lancer quelques produits Agriéthiques et puis de s'en arrêter là. L'idée, c'est de construire un effet de gamme, de pouvoir communiquer dessus, parce que c'est aussi, il faut expliquer à nos commerciaux, qui eux-mêmes expliquent aux restaurateurs cette logique de commerce équitable Nord-Nord. Donc, on va poursuivre le développement. Là, il y a des lancements qui sont prévus là très prochainement sur d'autres produits. Oui, le commerce équitable, vous dites Nord-Nord, parce que ça ne concerne pas seulement les produits qui viennent de très loin et des pays du Sud. J'imagine que c'était ça la référence. Est-ce que justement c'est un argument que vos clients, c'est-à-dire les restaurateurs,
utilisent de plus en plus vis-à-vis de leurs propres clients. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, est-ce que le client final du restaurateur, il sait qu'il y a un label agrééthique quelque part? Vous pointez du doigt une des difficultés, c'est que quand on va manger au restaurant, on n'a pas les labels sous les yeux, on ne sait pas forcément d'où viennent les produits que l'on mange. Donc c'est une des difficultés. Mais par contre, de pouvoir leur expliquer et qu'eux-mêmes progressivement puissent le mettre en avant, ça c'est quelque chose qui est intéressant. Puis un autre argument, il ne faut pas le cacher, dans toute la restauration collective, ça les intéresse aussi, parce que vous savez qu'ils doivent servir un certain nombre de produits. Voilà. On va parler de l'aiguillon réglementaire. Exactement, l'aiguillon réglementaire. Et ça, c'est vrai que c'est un point intéressant pour ces produits issus du commerce équitable. Est-ce que si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, Ludovic Brinjon, les agriculteurs de 2025, ils gagnent mieux ou moins bien leur vie que allez, on va remonter un quart de siècle en arrière, début du 21e siècle? Ça s'est amélioré, ça s'est aggravé? C'est compliqué. Parce que ça dépend des métiers, ça dépend des... c'est compliqué, ça dépend des métiers, ça dépend des exploitations, ça dépend des filières, ça dépend des territoires. C'est important. Ça me permet de faire le lien avec le prix agriétique. Notre prix, il est différent d'un territoire à l'autre pour une même matière première. Parce que vous avez ce qu'on appelle des exploitations qui sont 100% céréalières, d'autres qui font de la polyculture élevage. Donc obligatoirement, le prix qui est basé sur les coûts de production n'est pas le même d'un territoire à l'autre. Donc la question en effet n'est pas simple. Par contre, ce qu'on constate, c'est que dans le cadre d'agriéthique, vous savez, les prix sont déconnectés des marchés financiers. Ça, c'est extrêmement important. C'est un peu technique, mais c'est extrêmement important parce que quand les marchés financiers, quand le prix sur les marchés financiers des matières premières est bas, l'agriculteur ne vit pas de son métier. Et quand ce prix est trop haut, c'est le consommateur qui est impacté. Dans le cadre d'agriéthique, c'est un modèle en parallèle. Comme on est sur un prix base, coût de production, plus une marge, on ne va pas être pénalisé par la volatilité, par la variation. Ça lisse la volatilité. Exactement, ça lisse la volatilité. Et c'est vrai que j'aime bien dire quand Trump fait des annonces sur les taxes douanières, nous, ça n'a aucun impact sur les prix payés aux agriculteurs qui sont engagés en agriculture. Et là, vous faites rêver beaucoup d'entrepreneurs qui ne sont pas dans ce cas aujourd'hui avec les incertitudes commerciales liées au retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Quelques chiffres. L'Observatoire du commerce équitable nous dit que le chiffre d'affaires 2023 pour l'ensemble des produits équitables est en hausse de 1,8% malgré une baisse générale de la consommation alimentaire de près de 5%. C'est une relative bonne santé, relative, mais comment vous l'expliquez? Même si je me permets de faire le parallèle avec l'agriéthique, parce qu'on a dévoilé nos chiffres dernièrement. Nous, on a une augmentation de plus 75% de notre chiffre d'affaires. On l'a ce chiffre d'affaires, 911 millions 2024. On est passé de 520 millions d'euros à 911 millions de CA de vente conso. Alors, il y a plusieurs raisons. D'une part, parce que le consommateur, je dirais, est sensible à cette problématique de juste rémunération des agriculteurs. Et l'autre point important, c'est que les acteurs qui s'engagent en agriéthique, c'est des engagements de marque ou des engagements d'entreprise, des engagements stratégiques. Donc tout de suite, ça brasse des volumes importants. Je ne sais pas si on l'a vu ce chiffre, donc 911 millions d'euros 2024, hausse de 75%. Vous travaillez, Olivier Canon, avec les exploitants sur le concept d'indice de régénération. De quoi il s'agit et pourquoi c'est important? Alors c'est intéressant parce que justement, au-delà de cette notion de commerce équitable, donc de juste rémunération, c'est vrai qu'on se dit, on permet à l'agriculteur de mieux en vivre, mais aussi, c'est important, c'est d'avoir des éléments pour développer, pour investir. Et notamment sur ces aspects d'investissement, ce qui nous semblait hyper intéressant dans la démarche agriéthique, c'est qu'ils ne sont pas arrêtés à l'aspect entre guillemets social et économique. Ce qu'ils ont dit aussi, on va accompagner les agriculteurs pour financer la transition écologique vers d'autres pratiques agroécologiques, et notamment cet indice de régénération est un des éléments vers lequel agriéthique accompagne les agriculteurs. Donc ça, c'est un point aussi qui est important pour nous, c'est que c'est le triptyque du développement durable, le social, l'économique, mais aussi les questions environnementales. Est-ce que vous essayez d'appliquer aussi ces principes à des produits qui viennent de beaucoup plus loin? Alors c'est plus compliqué parce que c'est la source des informations. Tous ces éléments-là se basent sur des données et c'est vrai que plus les produits viennent de loin, globalement, plus c'est compliqué d'obtenir des données sur les modes de production, etc. Par exemple, le label bio, par exemple, existe partout dans le monde, le organique. Mais c'est vrai que les critères, les principes sont les mêmes.
dans certains pays où il n'y a pas forcément les contrôles derrière ces réglementations, ça fait en effet des labels qui ont parfois des géométries variables, même si globalement, on va dire que ça va dans le bon sens, mais il faut quand même être attentif à cette notion d'écart parfois entre les critères. Il nous reste 2 minutes 30 pour conclure ce débat. On va effectivement ouvrir ce chapitre que vous évoquiez tout à l'heure sur la réglementation. Il y a les lois Egalim, il y a la loi climat et résilience. Ludovic Brindejean, à quel point ça a été un accélérateur ou pas, ou insuffisant pour le commerce équitable, pour la rémunération notamment des produits? C'est très clair. La loi climat et résilience, et notamment la loi Pacte 2019, est venue protéger le terme équitable pour éviter ces démarches de greenwashing, de juste rémunération, où il n'y a pas de garantie apportée par un label. Et la loi Egalim est venue envoyer un signal quand même positif, même si on sait qu'il y a encore des améliorations à apporter. L'intérêt, c'est d'inciter les acteurs de la restauration hors foyer à acheter des matières premières sur le principe notamment du commerce équitable agri-éthique. Donc c'est deux voies, deux axes réglementaires qui sont extrêmement positifs et qui sont venus en effet développer notre label agri-éthique sur le territoire. Vous voyez l'effet d'accélération, Olivier Canon? Ah oui, très clairement, parce que cette loi Egalim, qui s'applique à toute la restauration collective, est un incitatif à toute la restauration collective pour acheter des produits de qualité supérieure. Après, la difficulté, c'est que on parle de label rouge, on parle de bio, c'est un surcoût qui est parfois très élevé, et pour certaines restaurations, c'est un peu compliqué. Et donc, notamment le commerce équitable ou d'autres approches peuvent permettre d'avoir ces produits Egalim, donc avec un moindre surcoût, on va dire, que les produits vraiment de qualité premium qui sont couverts par Egalim. Donc finalement, oui, c'est un vrai élément de développement d'agri-éthique et d'autres labels comme ça qui, sérieusement, en effet, basés sur des critères, labels, certifications, permettent d'avoir ces produits accessibles pour Egalim. Dernier mot, au moment où on enregistre cette émission, il y a des agriculteurs qui manifestent devant l'Assemblée nationale pour que, on va dire, le texte du plomb, la loi du plomb soit bien voté. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la bagarre parlementaire, mais ça vous semble un mouvement justifié? Alors, de toute façon, les agriculteurs ont besoin de se faire entendre. Le problème qu'on a, je l'évoquais tout à l'heure avec Olivier, c'est que en tant que consommateur et citoyen, on veut manger local, on veut de la souveraineté alimentaire, on veut la transition, on veut rémunérer au juste prix l'agriculteur. Et de l'autre côté, on importe des produits qui ne respectent pas les mêmes règles. Ça ne peut pas fonctionner. Donc nous, ce qu'on préconise, et c'est ce que disait notamment Olivier, ce qu'on préconise déjà, c'est de se mettre d'accord sur le pilier économique, sur la juste rémunération. Une fois que tous les acteurs seront en accord sur des contrats à 3 ans, à 5 ans, on a même des contrats à 10 ans, nous, dans les filières poules pondeuses. Après, on pourra parler d'environnement et envisager la transition. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Smart Ideas.